Situé entre la terre et la mer, le château de Sussigno est construit vers 1240 par le duc Jean Ier, de la lignée capétienne des Dreux. Lorsque la restauration du château débute dans les années 70, les douves du château sont de nouveau mises en eau. En 1975, un engin de chantier met à jour les vestiges d'un bâtiment situé sur la contrescarpe sud, entre le château et le pigeonnier. Ignorés de tous, des recherches archéologiques sous la direction de Patrick André sont entreprises sur l'édifice qui se révéla rapidement être une vaste chapelle de 35 mètres de long, avec un pavement de sol exceptionnel de 270 mètres carrés. La partie nord de l'édifice, comprenant un bas-côté de la nef et probablement une chapelle privative près du chœur, avait été sans doute détruite fin du XVIe siècle lors de l'élargissement de la douve. Composée d'une grande nef, d'un avant-chœur primitivement réservé aux moines et d'un chœur, la chapelle d'un prieuré est créée vers 1200 par l'abbaye bénédictine de Saint-Méen, actuellement en Ille-et-Vilaine. Suite à la création du manoir ducal vers 1240, cette chapelle devient celle du château après un échange entre le duc Jean Ier en 1259. L'abbaye obtient en contrepartie des droits de péage sur la rivière de la Loire. Vaste édifice, les fouilles archéologiques ont mis en évidence au sud de la chapelle un pavement de sol, vestige d'un ancien bâtiment, ainsi que d'autres murs au chevet de cette chapelle. Un clocher central, situé au-dessus du jubé de la chapelle, surmontait une charpente de bois. La nef était dotée de vitraux datant de la première moitié du XIIIe siècle, tandis que ceux de la maîtresse-vitre avec des fleurs de lys et des tours de Castille semblent avoir été réalisés vers 1250-1260 lors de la restauration du chevet. La façade occidentale semble correspondre plus à un type de construction d'un roman tardif. La large nef était composée de 2 collatéraux, formant chacun une chapelle latérale dotée d'un autel. Le motif principal de la nef est composé d'une combinaison de croix avec des alphabets complets dans sa partie centrale. Un jubé séparait sans doute la nef, partie des fidèles du chœur, réservée au clergé et au duc et ses proches. Le caractère unique du pavement de Sussigno est dû à la combinaison de 3 techniques différentes. Un pavement caractéristique du XIIIe siècle, probablement angevin, un second datant du début du XIVe siècle, avec une technique dite à engobe, et un dernier formé par des carreaux peints selon la méthode de la protofaïence. Les 2 derniers, considérés un temps comme contemporains, ont été probablement réunis plus tardivement, les protofaïences provenant peut-être d'un autre édifice. On retrouve ces techniques au château de Rochefort, dans un logis détruit à la fin du XVe siècle. Délaissé par Jean II, le décor à engobe, le plus important, est sans doute mis en place vers 1318 par les ducs qui lui succèdent. Les éléments de protofaïence sont rajoutés à cet ensemble, mais la date reste encore incertaine. Mentionnée à diverses reprises dans les contes ducaux, cette chapelle semble moins utilisée par les ducs, les Montfort qui disposent désormais d'un oratoire privatif au second étage du nouveau logis Est, construit à la fin du XIVe siècle. Au début du XVIe siècle, la chapelle est considérée comme indigente et ruinée. Détruite à la fin du XVIe siècle, la chapelle du Sussigno est sans doute remplacée par celle de Saint-Sébastien, qui est construite au village de Kerguet, à moins d'1 kilomètre. Located twixt land and sea, the Château de Sussigno was built around 1240 by Duke John I of the Capetian dynasty, the House of Dreux. When restoration of the château began in the 1970s, the château moat was again filled with water. In 1975, a construction machine unearthed remains of a building located on the southern counterscarp between the château and the pigeon loft. Headed by Patrick André, archaeological research was undertaken on the building, which was quickly revealed to be a vast chapel, 35 meters long, with an exceptional ornamental tiled floor
of 270 square meters. The northern part of the building, including side aisle of the nave and probably a private chapel near the choir, had no doubt been destroyed at the end of the 16th century, when the moat was extended. Composed of a large nave, an antechoir originally reserved for monks, and a choir, this chapel was part of the priory built around 1200 AD by the Benedictine Abbey of Saint-Méen, located in Ille-et-Vilaine. Following the creation of the ducal manor in 1240, this chapel became the chateau's own after a deal done by Duke John I in 1259. In return, the abbey obtained the right to levy tolls on the Loire River. A vast undertaking, the architectural digs unearthed an ornamental tiled floor to the south of the chapel, the remains of an ancient building, as well as other chevet walls in this chapel. A central bell tower, located above the rood screen, surmounted a wooden frame. The nave had stained glass windows, dating back to the first half of the 13th century, whereas the main stained glass window, with fleur-de-lis and tour de Castille, seems to have been added around 1250 to 1260, when the chevet was restored. The western facade corresponds more readily to a late Romanesque type of construction. The broad nave was composed of two side aisles, each forming a lateral chapel with an altar. The main motif of the nave was a combination of crosses, with complete alphabets in its central part. A rood screen no doubt separated the worshippers in the nave from the choir, reserved for the clergy, the Duke and his friends and family. The unique character of Soussigno's ornamental tiling owes much to the combination of three different techniques: tiling characteristic of the 13th century, probably originating in Angers, a second dating from the early 14th century, which used the engobe technique, and another formed by painted squares using the proto-faience method. The latter two, for a time thought to be contemporary, were probably put together later, with the proto-faience coming from another building altogether. This technique has been found at the Château de Rochefort, in a dwelling destroyed in the late 15th century. Abandoned by John II, the engobe decoration, the largest section, was no doubt laid in 1318 by dukes who succeeded him. The proto-faience elements were then added, but the date remains uncertain. Mentioned a number of times in the duchy's accounts, this chapel seems less used by the de Montfort, who by then had a private oratory on the second floor of the new eastern dwelling, built at the end of the 14th century. In the early 16th century, the chapel was seen as destitute and ruined. Destroyed at the end of that same century, the Soussigno chapel was no doubt replaced by that of Saint-Sébastien, built in the village of Kergouet, less than a kilometre distant.